3 ans. C'est le temps que nous avions passé ensemble. Quand Manon m'a parlé de son voyage entre filles à Miami, elle semblait surexcitée, me racontant que son amie Sarah organisait tout. Plage, spa, le programme habituel. Je n'y ai pas réfléchi à 2 fois. Pourquoi l'aurais-je fait? Vendredi matin, elle m'a embrassé sur le pas de la porte, tirant sa valise derrière elle. Elle m'a dit qu'elle m'enverrait un message à l'atterrissage. Elle l'a fait. Tout semblait normal. Le week-end s'est écoulé. J'ai bricolé un peu dans l'appartement. J'ai vu Thomas, un collègue, pour boire un verre samedi soir. Un week-end de célibataire classique. Dimanche soir, elle m'a envoyé un texto disant qu'elle partait pour l'aéroport. Lundi après-midi, elle a franchi la porte de chez nous. C'est là que les choses sont devenues bizarres. Manon était différente. Pas de manière flagrante, mais quelque chose clochait. Elle vérifiait son téléphone avec une fébrilité nerveuse. Elle ne me regardait pas vraiment dans les yeux quand on parlait. Je me suis dit qu'elle était peut-être fatiguée par le décalage horaire ou que les drames du voyage l'avaient épuisée. Les week-ends entre filles peuvent être intenses d'après ce que j'entends. Mardi soir, on a commandé thaï. Rien d'extraordinaire, juste assis sur le canapé à regarder un truc oubliable sur Netflix. Elle picorait son pad thaï, ce qui ne lui ressemblait pas. C'est là que je l'ai remarqué. La bague. Pas n'importe quelle bague, une bague de fiançailles. Un gros diamant, un anneau en or blanc, la totale, à son annulaire gauche, posé là comme si c'était sa place. Je me suis arrêté net, fourchette en l'air, je l'ai fixé une seconde, puis j'ai regardé son visage. Elle était devenue blême. C'est nouveau ça, ai-je dit, en gardant une voix posée. Elle a retiré sa main vivement, comme si la bague la brûlait. Oh, je peux t'expliquer. Je suis sûr que tu peux comprendre. J'ai posé mon plat, je me suis tourné complètement vers elle. Vas-y. Sa bouche s'est ouverte, fermée, puis rouverte. L'assurance qu'elle dégageait habituellement s'était évaporée. Il faut vraiment qu'on parle sérieusement. J'ai senti un déclic dans ma tête. Pas exactement de la colère, plutôt de la clarté. Une clarté froide et absolue sur ce qui se passait ici. En fait, pas besoin du tout, ai-je dit calmement. Elle a cligné des yeux. Quoi? J'ai dit qu'il n'y avait pas besoin de parler. Je me suis levé, j'ai pris mon assiette et je suis allé à la cuisine. Mes mains ne tremblaient pas. Mon esprit avait déjà 3 coups d'avance. Attends, Julien, laisse-moi juste expliquer. Expliquer quoi? Je me suis retourné vers elle. Que tu es allé à Miami, que tu es revenu fiancé à quelqu'un d'autre, et que tu pensais qu'on devait avoir une conversation sérieuse à ce sujet? Qu'est-ce qu'il y a à expliquer? C'est compliqué. Ce n'est vraiment pas le cas. Je me suis appuyé contre le plan de travail. Tu sais ce qui est intéressant? Tu portes cette bague devant moi comme si j'étais censé accepter ça. Comme si j'étais censé m'asseoir là et t'écouter me raconter comment c'est arrivé. Comme si j'étais censé être compréhensif. Ses yeux se remplissaient de larmes. S'il te plaît, est-ce qu'il sait pour moi? Silence. C'est ce que je pensais. J'ai hoché la tête lentement. Est-ce qu'il sait que tu vis avec moi depuis 3 ans? Que tes vêtements sont dans ce placard? Que ton nom est sur le bail? Encore le silence. Les larmes ont commencé à couler. Voilà ce qui va se passer, ai-je dit, la voix toujours calme. Tu vas aller chez tes parents. Annonce-leur ta grande nouvelle. Profite de ce moment. Prends ton temps, Julien. Je n'ai pas fini. J'ai levé la main. Quand tu reviendras, les choses seront différentes. Mais ne t'inquiète pas pour ça ce soir. Va célébrer avec ta famille. Ils doivent être si heureux pour toi. Elle pleurait à chaudes larmes maintenant. Son mascara coulait. Je n'ai jamais voulu que ça arrive. C'est sûr. J'ai attrapé mes clés. Je sors un peu. Tu devrais probablement aller chez tes parents bientôt. Une grande nouvelle comme ça. Tu ne veux pas attendre. Je suis passé devant elle, j'ai ouvert la porte, puis j'ai fait une pause. Oh, et Manon, félicitations pour les fiançailles. La porte s'est refermée derrière moi avec un clic discret. Je suis resté assis dans ma voiture 1 minute, laissant l'adrénaline retomber. Puis j'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à passer des appels. D'abord à Thomas,
qui a répondu à la deuxième sonnerie. Salut mec, j'ai besoin d'un service. Tu connais une bonne entreprise de déménagement qui travaille vite? Sa confusion était évidente. Des déménageurs? Tu déménages? Pas moi, ai-je dit en démarrant le moteur. Mais quelqu'un déménage ce soir. J'avais environ 3 heures avant qu'elle ne revienne de chez ses parents. C'était largement suffisant. La clarté était toujours là. Froide, concentrée, absolue. Elle avait fait son choix. Maintenant, je faisais le mien. Thomas m'a rejoint dans une brasserie 20 minutes plus tard. J'ai commandé un café, exposé la situation en 5 phrases. Il a juste secoué la tête. Mec, c'est brutal. De quoi as-tu besoin? De ta camionnette si tu es libre, et peut-être d'aide pour coordonner. N'en dis pas plus. Il a sorti son téléphone. Mon cousin gère un service de déménagement. Ils font des boulots de dernière minute. Laisse-moi l'appeler. Pendant que Thomas passait l'appel, je créais déjà une liste de contrôles dans ma tête. Ses vêtements, ses affaires de toilette, ses livres, cette collection ridicule de coussins décoratifs dont elle insistait qu'on avait besoin. Tout devait disparaître. Grand ménage. Le cousin de Thomas, Patrick, a répondu en quelques minutes. Il a dit qu'il pouvait avoir une équipe sur place en 90 minutes. Payé en liquide, pas de question. Parfait. Je suis retourné à l'appartement. La voiture de Manon n'était plus là. Elle était partie chez ses parents, répétant probablement l'histoire qu'elle allait leur raconter. Je me demandais si elle avait mentionné le petit détail d'avoir un petit ami avec qui elle vivait. Probablement pas. L'appartement semblait différent maintenant, comme si je le voyais clairement pour la première fois depuis des mois. Ses affaires étaient partout, pas seulement aux endroits évidents, mais entrelacées dans tout. Son tapis de yoga près de la télé, sa tasse à café dans l'évier, des photos de nous sur l'étagère. J'ai commencé par les photos, je les ai décrochées, empilées dans un carton. Son problème maintenant. Patrick et son équipe sont arrivés pile à l'heure. 3 gars, professionnels, efficaces. Ils ont jeté un coup d'œil et se sont mis au travail. Tout ce qui est à elle, a demandé Patrick. Tout. Je lui ai tendu une liste que j'avais tapée sur mon téléphone. Vêtements dans le placard, côté gauche, armoire de salle de bain, 2 étagères du haut, truc de cuisine avec les poignées violettes. J'ai tout indiqué. Ils ont bougé comme lors d'une opération militaire. Des cartons pendris pour le placard. Du papier bulle pour tout ce qui était fragile. Je restais là à tout documenter avec mon téléphone. Photos des cartons chargés. Vidéo du processus, horodatage surtout. Pas parce que je pensais en avoir besoin légalement, juste une assurance. Thomas est arrivé à mi-chemin avec plus de cartons et du scotch d'emballage. Je pensais que tu en manquerais peut-être. J'apprécie. Elle a appelé. J'ai vérifié mon téléphone. 3 appels manqués. 7 textos. Tu vas répondre? Aucun intérêt. J'ai regardé les déménageurs emporter son bureau. Qu'est-ce qu'elle va dire? S'il te plaît, n'enlève pas mes affaires de l'appartement que je partage avec toi pendant que je planifie mon mariage avec un autre type? Thomas a failli rire. Bon point. Toute l'opération a pris 2 heures. Plus vite que prévu. Tout ce qu'elle possédait, emballé et chargé dans le camion de Patrick. Je l'ai payé en liquide, j'ai ajouté un supplément pour la rapidité. Où veux-tu qu'on livre ça? A demandé Patrick. Je lui ai donné l'adresse de la maison de ses parents. Mettez tout dans l'allée. Sonnez à la porte. Dites-leur que ce sont les affaires de Manon. C'est tout. Ça marche, mec. Après leur départ, j'ai changé les serrures. J'avais acheté un nouveau barillet chez Leroy Merlin cet après-midi-là, je l'ai installé moi-même. Ça a pris 15 minutes. Sa clé ne fonctionnerait plus. Ni aucune copie qu'elle aurait pu faire. Je me suis tenu au milieu du salon. Des espaces vides là où ses affaires se trouvaient. Des trous sur les étagères. Les coussins manquants. L'appartement semblait plus grand d'une certaine manière. Plus propre. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un autre texto d'elle. T'es où? Il faut qu'on parle. J'ai tapé rapidement. Rien à dire. Tes affaires sont en cours de livraison chez tes parents. Ne reviens pas ici. Envoyé.
Puis j'ai bloqué son numéro. Thomas était encore là à m'aider à réorganiser les meubles pour combler les vides. Tu sais qu'elle va péter un plomb quand elle reviendra ici. C'est l'idée. J'ai repoussé le canapé contre le mur où il devait être. Elle a fait son choix. Je m'assure juste qu'elle comprenne que les choix ont des conséquences. Froid, mec. Efficace mais froid. Elle s'est fiancée à un autre type en vivant avec moi, Thomas. Froid ne commence même pas à décrire ce que c'est. Il a hoché la tête lentement. Vrai. Alors, et maintenant? Maintenant? Je me suis assis sur le canapé, j'ai regardé autour de l'appartement. Maintenant, j'attends le feu d'artifice. Mon téléphone a commencé à vibrer. Pas mon téléphone, l'interphone de l'appartement. Elle était de retour. Je suis allé à l'interphone, j'ai appuyé sur le bouton. Ouais. Julien, c'est quoi ce bordel? Ma clé ne marche pas. C'est exact. Quoi? Pourquoi? Laisse-moi monter. Non. Silence pendant une seconde. Comment ça non? J'habite ici. Tu habitais ici. Au passé. Tes affaires ont été livrées à l'adresse de tes parents il y a environ 30 minutes. Tu devrais aller là-bas. Tu ne peux pas faire ça. C'est ma maison. Vérifie le bail, mon nom, ma caution, mes meubles. Tu étais une invitée qui a abusé de l'hospitalité. J'ai gardé ma voix égale. En fait, va chez tes parents, Manon. Il n'y a plus rien pour toi ici. Julien, s'il te plaît, laisse-moi juste monter et on pourra parler. On a déjà eu cette conversation. Tu as dit qu'on devait parler sérieusement. J'ai dit et pas besoin. Souviens-toi, c'était hier. Rien n'a changé sauf que maintenant tes affaires ne sont plus dans mes pattes. Tu es complètement fou. Je suis pragmatique. Tu es fiancé à quelqu'un d'autre. Va être avec lui. Va être avec ta famille. Ne sois juste pas ici. J'ai relâché le bouton, éteint l'interphone. Elle a continué à sonner pendant encore 5 minutes avant d'abandonner. Thomas a sifflé doucement. Putain, elle s'en remettra. J'ai pris 2 bières dans le frigo, je lui en ai tendu une. Elle doit probablement déjà appeler son fiancé. Tu crois qu'il sait pour toi maintenant? J'ai souri pour la première fois de la soirée. Il est sur le point de le savoir. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 17 appels manqués. Aucun de Manon puisque je l'avais bloqué. C'étaient des numéros que je ne reconnaissais pas. Je les ai tous ignorés. Thomas m'a envoyé un texto vers 9 h. Mec, regarde Facebook. J'ai ouvert l'application. Le profil de Manon était passé en privé, mais nos amis communs s'agitaient. Des messages vagues sur les moments difficiles et la découverte de la vraie nature des gens. Élodie, l'une de ses amies proches, avait posté quelque chose de cryptique sur la trahison. Puis je l'ai vu. Un post public de quelqu'un nommé Guillaume Mercier. La photo de profil montrait un homme au début de la trentaine, plutôt bel homme, en costume, le genre cadre dynamique. Quelqu'un peut-il me dire pourquoi les affaires de ma fiancée viennent d'être livrées à une adresse au hasard avec un mot disant qu'elle vit avec quelqu'un d'autre depuis 3 ans? Manon Lecomte, je pense qu'on doit parler publiquement vu que tu ne réponds pas à ton téléphone. Le post avait déjà 60 commentaires. J'ai pris un café et j'ai commencé à lire. Les gens étaient confus. Certains pensaient que c'était une blague. D'autres demandaient des détails. Puis quelqu'un a lâché mon nom dans les commentaires. Une des amies de Manon, essayant de la défendre, a accidentellement confirmé que oui, elle sortait avec moi. Guillaume a répondu immédiatement. Sortait? Elle vivait avec quelqu'un et planifiait un mariage avec moi. Ça partait en vrille rapidement. Magnifique. Vraiment? Je n'avais rien à faire à part regarder. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre puis je me suis dit pourquoi pas allô. C'est Julien? Voix masculine. Colère contenue et maîtrisée. Lui-même. C'est Guillaume Mercier. Je pense que vous savez qui je suis. Je me suis assis, j'ai pris une gorgée de café. Le fiancé. Ouais, j'ai vu votre post. C'est vrai? Elle vivait avec vous depuis 3 ans. Au moins. Avec nos 2 noms sur le bail jusqu'à ce que je le fasse mettre à jour hier.
Vous voulez que je vous envoie une copie par mail? Silence. Respiration lourde à l'autre bout du fil. J'ai besoin de vous voir aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de savoir ce qui se passe, bordel. Elle me dit que vous mentez, que vous êtes un ex-obsédé. Que tout ça est un malentendu. J'ai ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Elle est créative. Je lui accorde ça. D'accord, je vais vous rencontrer, mais pas chez moi. Un lieu public. Nous avons convenu d'un café au centre-ville. Territoire neutre. Je suis arrivé 15 minutes en avance, j'ai pris une table au fond. Guillaume est arrivé pile à l'heure, l'air de ne pas avoir dormi. Costume froissé. Cravate desserrée. Il s'est assis en face de moi. Il ne s'est pas embarrassé de politesse. Montrez-moi les preuves. J'ai sorti mon téléphone, ouvert la galerie photo. Photo de Manon et moi à l'appartement. Dates affichées remontant à des années. Sa brosse à dents dans notre salle de bain. Ses vêtements dans notre placard. Ticket de caisse des courses avec nos deux noms. Facture d'électricité. Son visage est passé de la colère à la pâleur, puis à quelque chose de plus dur. Combien de temps? On s'est rencontrés il y a 4 ans. On a emménagé ensemble après environ 1 an. Tout allait bien jusqu'à lundi quand elle est revenue de Miami avec votre bague. Miami. Il a fermé les yeux. Elle m'a dit que c'était une conférence professionnelle. Elle a dit qu'elle ne pouvait amener personne. Elle m'a dit que c'était un voyage entre filles avec son amie Sarah. Sarah est ma cousine. Sa voix était plate. Elle m'a aidé à choisir la bague. Manon a rencontré toute ma famille ce week-end-là. Mes parents ont organisé une fête de fiançailles. Les pièces du puzzle s'assemblaient. Donc, vous avez fait votre demande à Miami. Samedi soir, demande sur la plage. Tout était planifié. Il m'a regardé. Elle a dit oui. Elle a pleuré. Elle a posté à ce sujet sur son Instagram privé. Elle a appelé ses parents juste après. Et puis elle est revenue dans notre appartement comme si de rien n'était. Nous sommes restés assis là 1 minute, 2 types réalisant que nous avions tous les deux été joués par la même personne. Comment pensait-elle que ça marcherait, a finalement demandé Guillaume. Aucune idée. Peut-être qu'elle s'est dit qu'elle nous mènerait en bateau tous les deux jusqu'à ce qu'elle décide quelle vie elle voulait. Peut-être qu'elle aimait avoir des options. Est-ce que ça a de l'importance? Non. Il a complètement retiré sa cravate, l'a fourrée dans sa poche. Non, ça n'en a pas. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est déjà fait. J'ai rompu les fiançailles ce matin. Elle fait exploser mon téléphone depuis que le post Facebook est en ligne. Il m'a montré son écran. 43 appels manqués de Manon. Ses parents aussi. Son père m'a appelé. Il a essayé de dire que tout ça a été un gros malentendu. Je lui ai envoyé les photos que vous venez de me montrer. Comment ça s'est passé? Il a raccroché. Mon téléphone a vibré. Texto d'un numéro que je ne connaissais pas. Julien, c'est la mère de Manon. Nous devons parler de ce que vous avez fait à ma fille. J'ai montré le message à Guillaume. Il a secoué la tête. J'ai reçu le même message. Ils sont en mode gestion de crise totale. Ce n'est plus mon problème. J'ai bloqué le numéro. Guillaume s'est adossé à sa chaise. Elle raconte à tout le monde que vous êtes obsédé par elle. Que vous ne voulez pas la laisser tourner la page. Que vous la harcelez. Laissez-la dire. Les preuves disent le contraire. Elle est douée pour ça. Vous savez, le mensonge. Je suis assis là à essayer de comprendre ce qui d'autre n'était pas authentique. Quelle part de notre relation était de la fiction? Je comprenais ce sentiment. Tout ce qui s'est passé après lundi pour moi. Peut-être plus longtemps. Qui sait quand elle vous a rencontré? Il y a 8 mois, soirée d'amis communs. Il s'est frotté le visage. 8 mois à planifier un avenir avec quelqu'un qui avait déjà une vie complètement différente. Au moins, vous l'avez découvert avant le mariage. C'est vrai. Il s'est levé, a tendu la main. Merci de m'avoir rencontré et de ne pas avoir rendu les choses plus difficiles qu'elles ne le sont déjà. Je lui ai serré la main. On est mieux sans elle tous les deux. Ouais. Il a attrapé sa veste. Bonne chance, mec. Vous aussi.
Je l'ai regardé partir, puis j'ai vérifié mon téléphone à nouveau. Le post Facebook avait 200 commentaires maintenant. Les amis de Manon étaient divisés. Certains la défendaient, d'autres posaient des questions auxquelles elle ne pouvait pas répondre sans tout admettre. Élodie avait posté « Je suis tellement confuse là. Quelqu'un peut-il expliquer ce qui se passe réellement ?» Quelqu'un a répondu avec des captures d'écran du bail que j'avais envoyé par mail à Guillaume. Il avait dû les partager. Un autre commentaire, donc, elle vivait avec un gars et était fiancée à un autre. C'est complètement dingue. La vérité se répandait plus vite qu'elle ne pouvait la contrôler. Peu importe l'histoire qu'elle essayait de raconter, les preuves étaient partout. Documents, photos, horodatage. Deux hommes qui avaient comparé leurs notes et confirmé leurs expériences respectives. Son château de cartes s'effondrait, et je n'avais pas eu à pousser. La gravité faisait tout le travail. Thomas a envoyé un autre texto, « Frérot, c'est sauvage. Elle se fait détruire dans les commentaires. » J'ai répondu, « Pas mon cirque. » Mais je mentirais si je disais que je n'apprécie pas de le voir brûler. Les jours suivants ont été une leçon magistrale sur comment regarder la vie de quelqu'un imploser à distance de sécurité. Manon a essayé toutes les approches du manuel. Elle a commencé par la colère, envoyant des emails via des comptes que je n'avais pas encore bloqués. De longs paragraphes sur la façon dont j'avais ruiné sa vie, détruit sa réputation, retourné tout le monde contre elle. Je les ai supprimés sans lire au-delà de la première ligne. Puis sont venues les larmes. Des messages vocaux laissés sur le téléphone de Thomas le suppliant de me convaincre de lui parler. Il me les a transférés avec un seul texto, « Je dois répondre ?» Non. Elle a essayé de venir à mon travail mercredi après-midi. La sécurité l'a arrêtée dans le hall. Apparemment, elle avait fait un tel scandale qu'ils ont dû l'escorter dehors. Mon superviseur l'a mentionné nonchalamment le lendemain. Une femme était là hier pour te demander. Elle avait l'air bouleversée. Tout va bien? Situation avec une ex. C'est géré. Il a hoché la tête. N'a pas poussé plus loin. Bon superviseur. Jeudi, la présence de Manon sur les réseaux sociaux avait complètement disparu. Compte supprimé ou réglé sur confidentialité maximale. Trop tard, cependant. Des captures d'écran de son annonce de fiançailles, de l'explosion sur Facebook et du post public de Guillaume circulaient partout. Élodie m'a contacté directement. J'ai besoin de savoir la vérité. Elle vivait vraiment avec toi. Je lui ai envoyé 3 photos. Le permis de conduire de Manon montrant mon adresse. Un contrat de location. Une facture d'électricité du mois dernier avec les 2 noms. Oh mon Dieu. La réponse d'Élodie est arrivée 10 minutes plus tard. Je lui avais posé des questions sur l'adresse l'année dernière. Elle a dit qu'elle utilisait ton appartement pour le courrier parce qu'il y avait des vols de colis dans le quartier de ses parents. Je l'ai cru. Elle est convaincante. Je suis tellement désolé. C'est dingue. Certains d'entre nous commencent à réaliser que d'autres choses ne collent pas non plus. Comme quoi? Elle me disait qu'elle travaillait tard constamment. Elle a dit à Sarah qu'elle s'entraînait pour un marathon. A dit à ses parents qu'elle suivait des cours en ligne. Maintenant je me demande où elle était vraiment tout ce temps. Probablement avec Guillaume. Je pensais que gérer 2 vies complètes demandait une sacrée gestion du temps. Vendredi a apporté un nouveau développement. Le père de Manon a appelé mon téléphone depuis son bureau. J'ai failli ne pas répondre puis j'ai décidé d'entendre ce qu'il avait à dire. Julien, c'est Henri Lecomte. Je sais. Nous devons discuter de cette situation entre adultes. Il n'y a rien à discuter. Votre fille a fait des choix. J'ai réagi en conséquence. Vous l'avez humiliée publiquement. Mis ses affaires dans notre allée comme des ordures. Retourné son fiancé contre elle. J'ai documenté une situation de vie qui existait. Guillaume a deviné le reste tout seul. Et ses affaires, je les ai fait déménager professionnellement et livrer en toute sécurité. C'est plus de courtoisie que la situation ne l'exigeait. Silence. Elle a fait une erreur. Elle est confuse. Mais ce que vous avez fait est vindicatif. Non, monsieur. Vindicatif aurait été de poster à ce sujet moi-même, d'appeler son travail, de contacter ses amis en premier. Je n'ai rien fait de tout ça. Je l'ai simplement retiré de mon appartement, et j'ai répondu honnêtement aux questions qu'on m'a posées. Tout le reste, c'est son bordel qui déborde.
Vous auriez pu être discret. Elle aurait pu ne pas se fiancer à quelqu'un d'autre en vivant avec moi. Nous avons tout le choix. Il a raccroché. Je m'y attendais. Samedi, je suis tombé sur Sarah à l'épicerie. C'était la cousine de Guillaume, celle qui avait soi-disant organisé le voyage à Miami. Elle m'a reconnu grâce aux photos. Tu es Julien. C'est moi. Elle avait l'air mal à l'aise. Je te dois des excuses. J'ai aidé à planifier cette demande en mariage. Je n'avais aucune idée qu'elle était avec quelqu'un. Guillaume est dévasté. Ce n'est pas ta faute. Tu ne savais pas. Elle nous a dit qu'elle était célibataire depuis plus d'1 an. Disait qu'elle se concentrait sur sa carrière. On l'a tous cru. Sarah a secoué la tête. Guillaume l'aimait vraiment. Il parlait d'enfants, d'acheter une maison, tout l'avenir. Il l'a échappé belle. Nous deux, de manière différente. Elle a hésité. Pour ce que ça vaut, toute notre famille pense qu'il a pris la bonne décision en mettant fin à tout ça. Certains voulaient qu'il essaie d'arranger les choses, mais après avoir vu toutes les preuves, la chronologie, tout. Il n'y a pas de retour possible après un tel niveau de tromperie. D'accord. Tu tiens le coup? Question honnête. J'y ai réfléchi. Ouais, en fait. En colère au début, mais surtout soulagé d'avoir découvert ça avant que ça n'aille plus loin. Ça se tient. Elle a saisi son caddie. Prends soin de toi. Toi aussi. Dimanche soir, Thomas est passé avec des pizzas et des nouvelles. Alors, les derniers potins d'Élodie, qui les tient de quelqu'un d'autre. Manon est retournée vivre chez ses parents, a démissionné de son travail, s'est fondamentalement cachée. C'était rapide. Apparemment, son patron a vu les trucs sur Facebook, ne l'a pas viré, mais lui a fortement suggéré de prendre des congés. Trop de drames affectant le lieu de travail. J'ai pris une autre part. Et Guillaume? Élodie dit qu'il va mieux. Il est allé camper avec des amis le week-end dernier pour essayer de digérer tout ça. Tant mieux pour lui. Thomas m'a étudié. Tu as l'air bizarrement calme à propos de tout ça. Parce que c'est fini. C'est le problème de quelqu'un d'autre maintenant. Enfin, le problème de personne, juste le sien. Pas de regret. J'y ai réfléchi. 3 ans avec quelqu'un qui pouvait maintenir une double vie aussi parfaitement, qui pouvait me regarder dans les yeux tous les jours tout en planifiant un mariage avec un autre homme, qui pouvait compartimenter à ce point. Seul regret, ne pas l'avoir vu plus tôt. Mais non, ça va. Et si elle essaie de revenir, s'excuse, veut t'expliquer? Alors elle perdra son temps. J'ai fini ma bière. Il y a des choses dont on ne revient pas. C'en est une. Mon téléphone a vibré. Email d'une adresse que je ne reconnaissais pas. Objet, s'il te plaît, lis ça. Je l'ai ouvert. Manon utilisant probablement un compte jetable. Julien, je sais que tu ne liras probablement pas ça, mais je dois essayer. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Les choses avec Guillaume sont arrivées vite et je me suis laissé emporter. J'étais confus sur ce que je voulais. J'ai fait de terribles erreurs, et je suis désolé. Je suis sincèrement désolé. J'ai tout perdu. Ma relation avec toi, mes fiançailles, mon travail, la plupart de mes amis. Je paie pour ce que j'ai fait. J'ai juste besoin que tu saches que je n'ai jamais cessé de tenir à toi. C'était authentique. S'il te plaît, s'il reste une part de toi qui se souvient de ce qu'on avait, donne-moi une chance d'expliquer correctement. Je suis chez mes parents. On pourrait se retrouver quelque part en privé et juste parler. Pas de pression, pas d'attente, juste pour tourner la page. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai supprimé. Thomas m'observait. Elle? Ouais. Qu'est-ce qu'elle a dit? Ça n'a pas d'importance. Il a souri. C'est froid. C'est ça, tourner la page. 3 semaines plus tard, j'étais une personne différente. Pas radicalement, juste plus clair, plus léger. L'appartement redevenait le mien. J'avais tout réorganisé. Acheté un nouveau canapé que j'aimais vraiment. Raccroché des œuvres d'art que j'avais gardées au placard parce que Manon disait qu'elles ne correspondaient pas à son esthétique. Il s'avère que j'avais bon goût quand je ne faisais pas de compromis sur tout. Le travail allait mieux aussi. Plus concentré. Je restais plus tard quand je voulais.
Partez plus tôt quand je ne voulais pas. Plus d'horaires à coordonner. Plus de comptes à rendre. Plus besoin de naviguer dans les humeurs de quelqu'un d'autre. Juste une productivité directe. Thomas et moi avons commencé à aller à la salle de sport régulièrement. Rien de fou, juste de la constance. Ça faisait du bien d'avoir une routine qui était vraiment la mienne. On allait dîner après, parler de rien d'important. Des trucs d'amitié normaux que j'avais laissé glisser pendant la relation. Tu as l'air différent, a-t-il dit un jeudi soir autour d'un burger. Comment ça? Moins stressé, plus toi-même. Probablement parce que je suis de nouveau moi-même. Pas de regret d'avoir fini ça? Aucun. De ne pas l'avoir vu plus tôt, peut-être, mais on ne peut pas changer le passé. Tu as des nouvelles d'elle? Elle a essayé encore quelques fois via différents emails. Je ne les lis plus. Juste supprimer direct. Intelligent. Il a fait une pause. Élodie a mentionné que Manon voit un psy, essaie de comprendre pourquoi elle a fait ce qu'elle a fait. Tant mieux pour elle, sincèrement, mais ce n'est pas mon souci. Élodie a aussi dit qu'elle demande de tes nouvelles parfois. Veut savoir si tu vois quelqu'un. J'ai ri. Pourquoi ça aurait de l'importance pour elle? Elle veut probablement savoir si tu es passé à autre chose. Je suis passé à autre chose à la seconde où j'ai vu cette bague. Tout ce qui a suivi n'était que de la logistique. Ce dimanche-là, j'étais au magasin de bricolage Leroy Merlin pour acheter des fournitures pour un projet d'étagère. Des trucs simples. Organiser mes outils correctement. Je comparais des mèches de perceuse quand j'ai entendu sa voix. Julien. Je me suis retourné. Manon se tenait 3 allées plus loin, tenant un panier avec des produits d'entretien. Elle avait l'air différente. Plus mince, cheveux tirés en arrière. Pas de maquillage. L'assurance qu'elle dégageait autrefois avait complètement disparu. Une partie de moi voulait juste partir, mais nous étions tous les deux adultes. Autant gérer ça. Manon. Elle s'est approchée, hésitante. Comment vas-tu? Bien. Tu t'en sors? Elle a changé son panier de main. Je voulais te parler. Je me suis dit que tu avais envoyé assez de mails. Tu ne les as pas lus. Pas eu besoin. Elle a tressailli. D'accord. C'est juste. Le silence s'étirait entre nous. D'autres clients passaient, inconscients de la tension. Je vis chez mes parents, a-t-elle dit. J'ai enfin commencé une thérapie, j'essaie de comprendre ce que j'ai fait. D'accord. Juste d'accord? J'ai haussé les épaules. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Je suis content que tu te fasses aider. Je le pense, mais ça ne change rien. Je sais. Je voulais juste. Je voulais m'excuser en personne, pas par mail ou message. Vraiment, face à face. Excuse notée. Julien, s'il te plaît. J'essaie là. Je sais que tu essaies. Et j'apprécie que tu reconnaisses que ce qui s'est passé était mal. Mais Manon, tu as maintenu 2 relations complètement séparées pendant des mois. Tu t'es fiancé à quelqu'un en vivant avec moi. Ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas de la confusion. C'est une tromperie calculée. Ses yeux se sont remplis de larmes. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Peut-être pas, mais tu l'as fait. Et plus important encore, tu m'as montré exactement qui tu es quand les choses se compliquent. Ce n'est pas quelqu'un que je veux dans ma vie. Alors c'est tout? 3 ans ensemble et tu m'effaces juste comme ça. Tu nous as effacés quand tu as dit oui à sa demande. J'accepte juste la réalité que tu as créée. Elle a essuyé ses yeux. Tu me manques. La vie que tu avais te manque. La stabilité, l'option. Je ne te manque pas spécifiquement. C'est faux. Si, pourtant. Si je te manquais, tu n'aurais pas fait ce que tu as fait. Aussi simple que ça. Un employé du magasin est passé, nous a remarqué, a rapidement continué son chemin. Manon a pris une inspiration, s'est ressaisie. Tu vois quelqu'un. Ce ne sont plus tes affaires, non? Désolé. Elle a ajusté sa prise sur le panier. Je devrais te laisser. Je voulais juste que tu saches que je suis désolé. Vraiment, et j'espère que tu es heureux. Je le suis. Sincèrement. Elle a hoché la tête, a commencé à se détourner, puis s'est arrêtée.
Pour ce que ça vaut, tu as géré tout ça mieux que je ne le méritais. Tu aurais pu rendre ça tellement pire pour moi. J'aurais pu, mais la vengeance ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est d'avancer. Je peux respecter ça. Elle m'a fait un petit sourire triste. Prends soin de toi, Julien. Toi aussi. Je l'ai regardé s'éloigner, puis je me suis retourné vers les mèches de perceuse. J'ai choisi celle dont j'avais besoin, je me suis dirigé vers la caisse. La conversation avait été gênante, bien sûr, mais aussi finale. Définitive. Plus aucune ambiguïté. Thomas a appelé alors que je chargeais les fournitures dans ma voiture. Qu'est-ce que tu fais? Je sors juste du magasin de bricolage. Je construis des étagères aujourd'hui. Sympa. Et, il y a du monde qui se retrouve au pub ce soir. Tu veux venir? Ouais, en fait ça me dit bien. Cool. 19h. J'ai conduit jusqu'à la maison, déchargé la voiture, étalé le matériel dans le salon, pris les mesures, marqué le mur, commencé à percer. Travail simple, satisfaisant. Le genre où l'on voit des résultats immédiats. Mon téléphone a vibré. Le nom d'Élodie est apparu. Et, Manon vient de me texter. Elle a dit qu'elle t'avait croisé. Ouais, au magasin de bricolage. Comment c'était? Bien. Gênant, mais civilisé. Elle s'est excusée. Tu as accepté? J'en ai pris acte, mais c'est fini entre nous. Ce chapitre est clos. Bien. Tu mérites mieux que ce qu'elle t'a fait subir. J'apprécie. Merci. Aussi, il y a quelqu'un que je veux te présenter. Mon amie Audrey. Elle est drôle, intelligente, elle a sa vie en main. Pas de drame. Tu veux que je lui donne ton numéro? J'ai considéré la chose. Il y a 3 semaines, j'aurais dit non automatiquement. Maintenant. Sûr, pourquoi pas? Vraiment? Vraiment. Mais Élodie, garde sa décontractée. Je ne cherche rien de sérieux pour le moment. Compris. Juste un café. Voir si le courant passe. Après avoir raccroché, j'ai fini de monter la première étagère. J'ai reculé, vérifié si c'était droit. Parfait. J'ai commencé la deuxième. L'appartement était calme. Pas solitaire. Calme, juste paisible. Mon espace, mes règles, mon emploi du temps. Il y a 3 semaines, je découvrais que ma copine était fiancée à quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, je construisais des étagères et j'allais potentiellement rencontrer quelqu'un de nouveau pour un café. Pas parce que j'avais besoin de combler un vide, mais parce que j'étais prêt à le faire. Ça ressemblait à un progrès. Mon téléphone a vibré à nouveau. Numéro inconnu. SMS. Salut Julien. C'est Audrey. Élodie m'a donné ton numéro. J'espère que ça ne te dérange pas. Ça te dit de prendre un café cette semaine? J'ai souri, tapé une réponse. Ça marche. Mercredi, ça te va? Mercredi c'est parfait. J'ai posé le téléphone, repris la perceuse. Encore 2 étagères, puis le dîner, puis un verre avec Thomas et tous ceux qui seraient au pub. Quelque part à l'autre bout de la ville, Manon était probablement encore en train de digérer notre conversation, probablement en train d'appeler son psy ou de texter ses amis restants, essayant encore de comprendre comment tout s'était effondré. Ce n'était plus mon problème.